Rosé de Blackpink, Wonyoung de Hive et Sowon de Eunice. Récemment, la santé de ces trois idoles a beaucoup inquiété leurs fans. De nombreux fans sont persuadés que Lisa a avoué être en couple avec Frédéric Arnaud en plein concert. Des armies ont arrêté un incendie à Séoul grâce à BTS. Mais Weller, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Aujourd'hui, j'ai plein de choses incroyables à vous raconter. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Je sais que vous posez beaucoup de questions. Pourquoi j'ai disparu pendant aussi longtemps? Je prépare une énorme FAQ, la FAQ de la vérité, où je vais répondre à toutes vos questions. Je n'ai absolument jamais fait ça. Dans les commentaires, je vous laisse me poser absolument toutes vos questions les plus indiscrètes, ou même pas forcément indiscrètes, mais juste demandez-moi tout ce que vous voulez. Et dans 2 semaines, je sors une vidéo et je réponds à tout. Vous m'avez tellement manqué, je suis le plus heureux du monde d'être de retour. Et ça fait des années que j'ai pas demandé ça, mais je vais vraiment avoir besoin que vous bombardiez les likes, les commentaires, même si vous commentez juste un emoji ou un mot, parce que c'est possible que l'algorithme de YouTube m'ait un peu oublié quoi. J'espère que vous m'avez pas oublié en tout cas. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo d'actu. Tatouage de fans. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un tatouage en rapport avec votre groupe de K-pop préféré? Si je vous pose la question, c'est parce qu'en Chine, certains fans se tatouent directement le nom de leur idole préférée à l'intérieur des lèvres. Là-bas, c'est devenu une vraie tendance avec des fans qui vont faire des tatouages de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Par exemple, cette fan s'est fait tatouer Sunwoo du groupe Enhypen en multicolore. Mais alors, qu'en pensent les idoles? Eh bien, on a une fan chinoise qui s'est fait tatouer Ricky en référence à Nikki de Enhypen, parce qu'en fait, Ricky, c'est le vrai prénom de Nikki, mais vous le saviez déjà certainement. Cette fan a eu la chance d'avoir un appel vidéo avec Nikki et elle a pu lui montrer son tatouage. Et Nikki a l'air d'avoir aimé, même si certains pensent qu'il a fait semblant d'aimer pour faire plaisir à cette fan. Oh, 진짜 했어? 한번 와, 어때요? 안 왔었어요? A contrario, on a aussi des idoles comme The 8 de Seventeen qui conseillent vraiment à ses fans de ne pas se tatouer son nom. De ce que j'ai pu lire, c'est une tendance très appréciée par les fans de K-pop chinois qui considèrent ça comme une nouvelle manière de montrer leur amour à leur bias. Par contre, les fans internationaux ont l'air de détester, ils trouvent ça super gênant. A noter que c'est un tatouage qui finit par disparaître assez rapidement à cause du renouvellement des cellules qui est beaucoup plus rapide dans la bouche. Par exemple, dans un live, Giselle de aespa a avoué qu'elle s'était fait tatouer l'intérieur de la lèvre, mais que son tatouage a disparu super vite quoi. Le poids de Rosé inquiète ses fans. Le 24 septembre, Rosé de Blackpink était à Paris pour assister au défilé Yves Saint Laurent à l'occasion de la Fashion Week. Elle nous a servi un look incroyable qui a été très apprécié par ses fans. Quand Rosé est arrivée sur le lieu du défilé, plein de gens commençaient à la prendre en vidéo. L'une de ses vidéos a été publiée sur TikTok et elle a terrifié de nombreux fans. En fait, il y a plein de fans qui ont trouvé que Rosé avait l'air trop maigre. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ses jambes que certains ont trouvé extrêmement fines. Il y en a même qui ont cru que c'était un montage quoi. Voici la vidéo en question. Cette vidéo, elle a fait des millions de vues. Et dans les commentaires, on voit que les fans ont vraiment peur pour la santé de Rosé. Je suis tellement inquiet. C'est vraiment Rosé? Mon Dieu, je l'avais même pas reconnue. Je suis tellement inquiet, j'espère qu'elle prend soin de sa santé. Merci mon Dieu, je suis pas la seule à m'inquiéter. Ma pauvre Rosé, elle a besoin de bien manger et de se reposer. À côté de ça, on a aussi des fans qui considèrent que c'est un manque de respect de parler du poids de Rosé sur TikTok. Ils ont expliqué que Rosé connaît son corps et qu'elle sait s'en occuper. Aussi, il y a d'autres fans qui se veulent rassurants. Selon eux, Rosé a toujours été très fine grâce à son métabolisme et ça ne l'empêche pas d'être en bonne santé. Mais certains fans se demandent quand même si elle a pas un trouble alimentaire ou si c'est pas l'industrie de la musique qui lui met la pression. C'est vraiment pas la première fois que le poids de Rosé inquiète ses fans. Déjà en juillet 2023, une photo d'elle prise pendant un concert avait suscité l'inquiétude. Et en juin 2024, une vidéo de Rosé avait fuité où on pouvait la voir sur un tournage. Les fans ont encore eu peur pour elle puisqu'ils ont trouvé qu'elle avait perdu beaucoup trop de poids. Malheureusement, cette affaire ne s'arrête pas là. Cette année, le 8 août, Blackpink ont fêté leurs 8 ans de carrière. À cette occasion, un gros événement a été organisé. C'était très émouvant parce que ça faisait longtemps que les 4 membres de Blackpink n'avaient pas été réunis. Ce jour-là, 88 fans chanceux ont pu rencontrer Blackpink. Les membres ont pris le temps de discuter avec les fans, elles ont signé des autographes, elles ont même chanté joyeux anniversaire avec eux. À première vue, tout se passait bien, du moins jusqu'à ce qu'une vidéo soit publiée sur TikTok. C'est une vidéo qui a rapidement atteint 5 millions de vues dans laquelle on voit Lisa mettre ses doigts autour du poignet de Rosé. C'est qu'une théorie, mais certains fans pensent qu'à ce moment-là, Lisa a constaté la perte de poids de Rosé et qu'elle était très inquiète.
l'œil de Wonyoung. Le 22 septembre, le groupe IVE a participé à un gros événement organisé par Pepsi. Les fans ont vite remarqué que Wonyoung portait un cache-œil, ce qui veut dire qu'elle était peut-être blessée. Certains fans ont dit qu'elle avait sûrement un orgelet, étant donné que Wonyoung avait déjà souffert d'orgelet par le passé. Pour ceux qui savent pas, un orgelet ça ressemble à ça, c'est une infection bactérienne qui attaque les paupières. Mais finalement, 3 jours plus tard, on a découvert la vérité. Le 25 septembre, Wonyoung a participé à un événement organisé par la marque coréenne Rolla Rolla. Pendant cet événement, Wonyoung a été massivement photographiée et quand les photos sont sorties, les fans ont découvert ça, une tache de sang sur son œil. Très vite, les fans de Wonyoung se sont beaucoup inquiétés pour sa santé. C'est très certainement une hémorragie sous-conjonctivale. Dit comme ça peut faire peur, mais je vous jure que c'est pas grave du tout. Moi-même, ça m'est déjà arrivé, c'est juste un vaisseau sanguin qui a éclaté. Moi, ça m'était arrivé parce qu'au lycée, j'ai reçu une balle de tennis dans l'œil. Vous pouvez rire, hein, mais sur le coup, j'ai eu super mal, ok? Concernant Wonyoung, les fans pensent qu'elle a eu ça à cause du fait qu'elle porte trop souvent des lentilles de couleur. Les fans ont vraiment demandé à Wonyoung d'arrêter de porter des lentilles le temps que son œil se rétablisse. Malade sur scène. Est-ce que vous connaissez Sowon? C'est important de savoir que cette fille a un record du monde, elle a marqué l'histoire de la K-pop. En fait, Sowon est la plus jeune idol K-pop à avoir jamais fait ses débuts. Elle est née en 2011, elle a fait ses débuts dans la K-pop à seulement 12 ans avec le groupe UNICE qui rencontre beaucoup de succès. Aujourd'hui, Sowon a 13 ans et récemment, ses fans se sont beaucoup inquiétés pour sa santé. L'histoire, c'est que le 25 septembre, UNICE ont performé à un festival et les fans ont remarqué que pendant que Sowon dansait, eh bien, elle toussait et elle éternuait. Mais malgré le fait que Sowon soit un peu malade, elle a réussi à aller jusqu'au bout de sa performance. Sur les réseaux, de nombreux fans ont exprimé leur énervement. Ils ont expliqué que voilà, Sowon c'est une enfant, ce jour-là elle était malade, mais son agence a quand même décidé de l'envoyer performer sur scène. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part quoi? Jennie et Bam Bam. Récemment, Jennie de Blackpink et Bam Bam de GOT7 ont été victimes d'une rumeur de couple. Je crois que tout le monde a vu ces photos de Jennie et Bam Bam vu qu'elles ont tourné partout. C'est des photos qui ont été prises un soir en septembre dans un restaurant de sushi à Los Angeles. Elles ont été prises par un paparazzi américain qui avait déjà réussi l'été dernier à prendre plusieurs photos de Rosé pendant qu'elle profitait de la vie à Los Angeles. Quand ces photos de Jennie et Bam Bam sont sorties, les médias se sont emparés de l'affaire instantanément. Et certains médias ont commencé à dire que Jennie et Bam Bam sont peut-être en couple et que ce soir-là, ils étaient dans ce restaurant pour avoir un dîner en amoureux. Donc en résumé, on a ces photos de Jennie et Bam Bam, plus les médias qui disent absolument n'importe quoi. Le résultat, c'est que du jour au lendemain, il y a des millions de fans qui sont persuadés que Jennie et Bam Bam sont en couple. Alors que c'est faux les gars. Jennie et Bam Bam sont amis. Le hasard a fait qu'ils se sont tous les deux retrouvés à Los Angeles au même moment, donc ils en ont profité pour dîner ensemble. Aussi, il faut savoir qu'il ne s'agissait pas du tout d'un tête-à-tête puisque des amis à eux étaient là. Mais cette rumeur de couple a pris quand même pas mal d'ampleur sur les réseaux, donc l'agence de Jennie a préféré faire un communiqué pour confirmer que Jennie et Bam Bam ne sont pas en couple. Lisa et Frédéric Arnaud. Depuis plus d'1 an, de nombreux fans sont persuadés que Lisa de Blackpink est en couple avec Frédéric Arnaud. Et selon certains fans, Lisa aurait récemment avoué en plein concert qu'elle est vraiment en couple avec lui. Cette histoire, elle commence le 28 septembre quand Lisa a donné une grosse performance à un festival à New York. Et à un moment pendant sa performance, Lisa a chanté une nouvelle chanson que les fans n'avaient jamais entendue, une chanson qui n'était jamais sortie nulle part. Selon la théorie, à travers cette chanson, Lisa a avoué qu'elle est en couple avec Frédéric Arnaud. Il y a 2 paroles qui ont fait tilter les fans. La première c'est « Ce garçon français aux yeux verts me fait triper ». Pour certains fans, c'est une référence directe à Frédéric Arnaud. La deuxième parole qui a fait tilter les fans, c'est « Embrasse-moi sous le crépuscule de Paris ». Étant donné que Lisa et Frédéric se sont très souvent vus à Paris, pour certains fans, c'est évident qu'il s'agit d'une référence à leur relation. Certains fans ont aussi noté que dans la chanson, on peut carrément entendre Lisa dire des mots en français, qui est la langue natale de Frédéric Arnaud. Finalement, quelques jours plus tard, il y a eu un gros rebondissement. Le 4 octobre, cette chanson de Lisa est sortie officiellement sur les plateformes, elle s'appelle Moonlit Floor. Lisa a sorti des photos sur Instagram pour faire la promotion du morceau. Ce jour-là, on a découvert dans les crédits de Moonlit Floor que Lisa n'a pas écrit les paroles de cette chanson, elle est seulement interprète. Pour certains fans, c'est une preuve que cette chanson n'est pas dédiée à Frédéric Arnaud. Selon eux, si Lisa avait fait une chanson pour l'homme qu'elle aime, elle l'aurait écrite elle-même. Il y a aussi des fans qui ont précisé que dans la chanson, Lisa parle d'un homme aux yeux verts, alors que Frédéric Arnaud a les yeux bleus. Mais la raison pour laquelle
laquelle de nombreux fans continuent de penser que Lisa et Frédéric Arnault sont vraiment en couple, c'est parce qu'il existe énormément de photos où on peut les voir ensemble. On a presque l'impression qu'ils ne cherchent pas à se cacher. Quelques heures avant sa performance à New York, Lisa a déjeuné avec Frédéric Arnault dans un restaurant. Un jour, Frédéric a pris une photo avec Lisa et les autres membres de Blackpink dans les backstage d'un concert. À Paris, ils ont été vus tous les deux en train de se promener dans un parc. À Los Angeles, on a pu les voir ensemble dans un aéroport. À Monaco, on les a vus danser ensemble pendant une soirée. À Miami, ils ont pris cette belle photo ensemble. En France, Lisa est allée dans un restaurant avec Frédéric et sa famille. En Italie, on les a encore vus dans un restaurant. À Hawaï, on les a revus déjeuner en tête-à-tête. Et je vais m'arrêter là, mais je vous jure que je pourrais encore vous parler d'une dizaine de moments où on a vu Lisa et Frédéric ensemble. Vous l'avez compris, c'est une rumeur de couple qui a pris beaucoup d'ampleur. On arrive à un level où Frédéric se fait insulter sur Twitter parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est trop moche pour sortir avec Lisa. Il y a des fous qui ont retrouvé des photos de Frédéric avec son ex, ils ont publié les photos sur les réseaux et ils l'ont accusé d'être un méga playboy qui sort avec plein de filles. Faudrait peut-être se calmer les gars, parce qu'au final le plus important c'est que Lisa soit heureuse d'être avec lui. aespa en danger. Tout le monde se rappelle de ces images terrifiantes. On est le 17 avril 2011, Girl Generation sont en train de performer leur chanson Run Devil Run à un festival, quand d'un coup, sorti de nulle part, un homme se précipite sur la scène et attrape le bras de Taeyeon. Et il commence à la tirer pour l'emmener avec lui en dehors de la scène. Dans le public, les fans sont littéralement en train d'assister à une tentative de kidnapping. Heureusement, la sécurité est intervenue pour protéger Taeyeon. Plus tard, on apprendra que ce mec était un étudiant complètement obsédé par Taeyeon. Rarement des fans Sasaeng étaient allés aussi loin pour se rapprocher de leur idole préférée. Le pire les gars, c'est que aucune plainte n'a été déposée contre ce mec, la sécurité lui ont juste dit de rentrer chez lui et de réfléchir à ce qu'il a fait. Alors que Taeyeon, certainement traumatisé par ce qui venait de se passer, a dû retourner sur scène pour terminer sa performance. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que le groupe aespa aurait pu vivre exactement la même chose. Fin septembre, dans le cadre de leur tournée mondiale, aespa ont donné un énorme concert à Macao. Tout se passait bien, les membres étaient en train d'offrir une magnifique performance au public, quand d'un coup, un homme s'est levé de son siège et a couru en direction de la scène avant d'être arrêté in extremis par la sécurité. Après avoir été arrêté par la sécurité, l'homme a été expulsé de la salle de concert. Les fans de aespa, choqués par ces images, ont demandé à ce que la sécurité soit renforcée pour les prochains concerts. Parce que comme vous le voyez, au moment où cet homme se fait arrêter, il ne lui reste plus que des petits escaliers à monter pour atteindre aespa. Et on sait pas ce que ce mec avait derrière la tête. Sérieusement, qu'est-ce qu'il comptait leur faire? On le saura sûrement jamais. Les armies japonais. Ok, petite mise en situation. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de vous balader à Séoul avec vos amis quand d'un coup vous tombez sur un départ de feu. Sauf que grâce à BTS, vous avez réussi à éteindre l'incendie. Je suis d'accord, ça paraît complètement dingue et pourtant c'est exactement ce qui est arrivé à un groupe d'amies japonaises qui étaient en vacances à Séoul. Un soir, elles étaient en train de se balader à Itaewon quand d'un coup, elles sont tombées sur un tas de déchets qui étaient en train de prendre feu juste en face d'un restaurant. Elles commencent toutes à paniquer, elles savent pas quoi faire quand d'un coup, l'une des filles a une illumination. Elle s'est rappelée du morceau Fire de BTS. Et quelles sont les premières paroles de Fire? Et bah c'est Suga qui dit ça. Ce qui signifie littéralement, y a le feu, ça brûle. Donc la japonaise en question a foncé dans le restaurant en courant et une fois arrivée à l'intérieur, elle a crié. Malgré son accent approximatif, les mecs du restaurant ont compris ce qu'elle voulait dire, ils ont pris un extincteur et ils sont sortis éteindre le feu. Dites-vous que cette histoire a tellement choqué les Coréens qu'ils en ont carrément parlé au journal télévisé. Mais Weller, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de m'avoir attendu, je sais que 1 an sans vidéo c'est très long. N'oubliez pas de me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai en vidéo. Bombardez les likes, les commentaires, les abonnements. Après 1 an d'absence, j'en ai plus que jamais besoin et je vous promets qu'on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.